On n'a pas compris ce qui s'était passé, pourquoi le vent s'est levé comme ça. Et c'est vrai qu'il nous l'avait expliqué en plus, Marc, il nous avait dit, quand t'es presque arrivé, il y a ce fameux cimetière des nageurs où il y a beaucoup de gens qui étaient presque arrivés, qui étaient épuisés à bout de souffle. Et c'est le dernier truc qui t'achève définitivement. Mais en fait, je me dis, mais il est tellement fort qu'il va y arriver. Mais je sais pas, ça me provoque des angoisses vraiment. J'ai vraiment peur pour lui, du coup, on fixe la lampe, la verte sans arrêt, qui est là. Voilà, puis putain, il bouge toujours les bras autant. Mais comment il fait pour pas être congelé, pour pas qu'il y ait de stalactites dans sa combi? Tout le monde est au bout du rouleau, tout le monde a envie de vomir. Je vous raconte pas l'ambiance qu'il y a sur le bateau. Je crois que Paco, pareil, il est dedans un peu allongé parce qu'il avait mal au ventre. Moi, j'avoue que là, j'ai l'équivalent de 2 jours dans l'estomac. Je vous fais pas un dessin, ça va pas tarder d'exploser là. Ça bouge tellement. C'est... Et plus on va dedans, plus c'est craignos, donc on reste dedans. Oui, oui. Punaise. On a l'impression que ça s'arrêtera jamais, quoi. On a l'impression de faire du surplace, on regarde la carte, ça avance pas. On a même l'impression de reculer, c'est dramatique. C'est dramatique. Le pilote nous a dit, il faut qu'il nous dise s'il a envie d'arrêter, mais on lui a dit non, il a pas envie, il veut continuer. Et là, bah ça y est, je sais pas ce qu'il est. Il redépasse le bateau là maintenant, regardez. Il est là, je vois la petite lumière verte là. Il redépasse le bateau, alors moi je suis allé tout en haut. Putain, quelle horreur. Il est là, vous voyez. On voit hein, que c'est un peu du surplace. Là on le voit bien je pense, regardez. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de surplace là. Et ouais, il était tout devant et puis des fois il y a des courants qui font que ça le fait reculer, vous voyez.